est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour, lus par la sœur Diane Audrey Raymond India et commentés par le père Walter Ouamedi SMA. Première lecture. Lecture du second livre des rois. Au chapitre 17, du verset 5 au verset 18. Le roi d'Assyrie lança des attaques à travers tout le pays d'Israël et monta contre Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, il s'empara de Samarie et déporta en Assyrie les fils d'Israël. Ce malheur arriva parce qu'ils avaient péché contre le Seigneur leur Dieu, lui qui les avait fait monter du pays d'Égypte et les avait arrachés au pouvoir de Pharaon, le roi des Égyptiens. Ils avaient adoré d'autres dieux et suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait chassés devant eux. Pourtant, le Seigneur avait donné cet avertissement à Israël et à Juda par la bouche de tous les prophètes et de tous les voyants. Détournez-vous de votre conduite mauvaise. Observez mes commandements et mes préceptes selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai fait parvenir par mes serviteurs les prophètes.
Mais ils n'ont pas obéi et ils se sont entêtés comme l'avait fait leur père, qui n'avait pas fait confiance au Seigneur leur Dieu. Ils ont méprisé ses lois, ainsi que l'alliance qu'ils avaient conclue avec leur père et les avertissements qu'il leur avait donnés. Alors le Seigneur se mit dans une grande colère contre les tribus d'Israël et les a rejetées loin de lui. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Parole du Seigneur. Veuillez reprendre après moi le répond du psaume 59. Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays. Répare ses brèches, il s'effondre. Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. Tu mets à dure épreuve ton peuple. Tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. Porte-nous secours dans l'épreuve, n'ayant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu, nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle agit avec puissance et pénètre les pensées de notre cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 7, du verset 1 au verset 5. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Comment vas-tu dire à ton frère: Laisse-moi retirer la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, Jésus dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 7, verset 1er suivant, nous lance un appel des plus importants qui soit. Aujourd'hui, il nous dit: Ne jugez pas pour ne pas être jugés.
Le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Il y a une vieille fable qui dit que tout homme est né avec 2 sacs suspendus à son cou, un devant lui et l'autre derrière lui, tous remplis de fautes. Celui du devant est rempli des péchés du prochain et celui de derrière de ses propres péchés. Ceci sous-entend que nous sommes le plus souvent aveugles de nos propres péchés et fautes, mais ne perdons pas ce regard sur les fautes des autres. Autrement dit, nous avons tous cette tendance à juger les autres, à vouloir porter des critiques sur les autres, mais déplorons le fait que ces critiques et ce jugement soient portés sur nous. C'est pour cela que la tendance à juger les autres est si criarde dans notre monde et même dans le cercle des chrétiens. Jésus nous demande aujourd'hui d'arrêter de juger pour ne pas être jugés à notre tour. Ce conseil de Jésus nous est tous adressé aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous qui prenons plaisir à juger les autres. Comprenons bien le pas de Jésus aujourd'hui. Le jugement que nous portons peut être de 2 ordres. Le jugement sur les actes et le jugement sur la personne qui aurait posé l'acte. Ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de cesser d'arrêter les jugements portés sur la personne qui le plus souvent sont des jugements malsains et malveillants. Nous sommes le plus souvent poussés à oublier qu'en jugeant l'autre, il y a 2 facteurs importants que nous ignorons. Nous ne savons pas combien de fois cette personne a essayé de se départir de son mal et nous ne savons pas non plus l'intérieur de son cœur, ou nous ne sommes pas en possession de toutes les données qui ont occasionné la résultante qu'est la faute commise. Fort de ceci, nous ne sommes pas habilités à juger la personne, chose dévolue seulement à Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins. Plutôt, nous sommes appelés à apprécier de façon objective les actes posés par tel ou tel. Ceci permettra et aidera la personne à réaliser les conséquences sociales de son acte. La finalité ou le but de notre jugement ou appréciation doit être correctionnel avant tout. Jésus lui-même nous a enseigné que la correction fraternelle est une responsabilité sociale que tous doivent porter. De quel côté de la balance je me retrouve aujourd'hui? Telle est la question que je dois me poser. Pour nous aider à faire un choix judicieux, l'auteur sacré du livre des rois nous enjoint à nous détourner de nos conduites mauvaises, à observer les commandements et préceptes de Dieu, afin de toujours participer au dessein de Dieu sur notre vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.